là, vous allez m'expliquer votre entêtement. Parce que ce matin, il y a un gros titre dans le Journal de Montréal, probablement la même chose dans le Journal de Québec, les journaux québécois. Le diabète augmente le risque de démence. Une étude rapporte que le développement d'un diabète de type 2 dans la cinquantaine double le risque de souffrir de démence après 70 ans. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Vous mangez trop, vous développez le diabète de type 2 dans la cinquantaine et après 70 ans, vous commencez à perdre votre mémoire, à être désorienté, perdre vos choses, manquer de jugement, besoin d'assistance. Vous ne pourrez pas jouir des appartements de millionnaires de Marguerite Blais. Vous ne serez plus assez là pour en savourer la luxure. Autre chiffre, là, je vais être poli, mais c'est important que ça rentre en quelque part. Surpoids et l'obésité en particulier est le principal facteur de risque de diabète type 2. Je cite Richard Béliveau, le docteur Richard Béliveau, bien connu et respecté, dans l'article que j'ai devant moi. Je répète, le surpoids et l'obésité en particulier est le principal facteur de risque de diabète de type 2. Par exemple, écrit-il, une femme de 35 à 55 qui est obèse. Là, il donne l'indice de masse corporelle, personne ne comprend ça. Alors, si vous pesez, madame, peu importe votre grandeur, pesez 200 livres et plus. Alors, vous êtes obèse. C'est bien une valeur. On va régler ça vite le matin. Là, on niaisera pas. Mais avec Chez les hommes, c'est un peu masse plus compliqué. Avec l'indice de masse corporelle qu'il a donné, là, c'est 150 dans le trouble. Là. Non, ben, pour les frais de la conversation, on va laisser, parce que l'indice de masse corporelle, il n'y a pas grand monde qui mesure ça. Là. A un risque de développer un diabète de type 2 augmenté de 40 fois comparativement à une femme mince. Si vous faites de l'embonpoint, votre risque de développer un diabète de type 2 est 40 fois augmenté, mesdames, par rapport à une femme de type mince. Et on peut rajouter le cholestérol, on peut rajouter l'hypertension. Oui. Ça va souvent ensemble, ça. Ami, copain, copain. Oui, et c'est probablement la démence est probablement consécutive, après une vingtaine d'années, des problèmes que tu viens de mentionner. Oui. Au Canada, maintenant, 64% des Canadiens, maintenant, sont déclarés dans l'embonpoint. C'est plus que la moitié, les amis. Hommes et femmes. 28% sont reconnus obèses. Une personne, les enfants sont inclus, une personne sur 3 au Canada est clairement obèse. Entêtement. Autre exemple d'entêtement. Diversité corporelle. Je suis grosse, mais je suis en santé. Je fais de l'embonpoint, mais je suis souple. Je fais de l'embonpoint, mais je travaille autant qu'une mince. Entêtement. Troisième exemple d'entêtement, les religieuses. Les religieuses qui ont massacré, qui se sont livrées à un génocide des petits autochtones, torturés, poussés au suicide ou tués. Entêtement. Entêtement d'être humain. Je vous ai donné un exemple des hommes qui peuvent être fondamentaux. On pourrait rajouter, Loïc Tassé fait un article ce matin sur les fondamentalistes religieux, les fervents croyants. Entêtement.
l'être humain peut être vraiment entêté, malgré des signes clairs que les religions sont source de conflits et de guerres. L'importance, l'entêtement, je ne serais pas capable d'oublier cet exemple-là. L'auditrice qui nous appelle, directrice de l'école, le matin sur son bureau, boîte de bain. José, j'ai mentionné, c'est une raison de congédiement. Alors, avertissement par la commission scolaire, si tu continues, si tu refais ça, ça met une valeur. Tu es tellement un mauvais exemple pour la santé de la collectivité que tu vas aller faire autre chose. Mais la solution, là, elle passe-tu par les nouvelles générations? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une femme, puis on en a déjà discuté ensemble, on a fait des capsules là-dessus, qu'est-ce qu'une femme, pourquoi qu'elle prend du poids, les couches de protection, après ça, bon, yo-yo, elle a peur d'être belle, elle a peur d'accepter tout ça. Mais avec les pères de plus en plus engagés, là, il y avait un beau spécial hier pour la Fête des pères dans le Journal de Québec puis le Journal de Montréal, avec les pères qui sont de plus engagés, qui sont de plus en plus avec leur petite princesse, puis qui sont de plus en plus, puis qui checkent donc, puis qui regardent donc, puis etc. C'est une future génération, encore une fois, d'hypothéquer les mères jalouses de leur petite fille. Ça va finir quand, ce servicieux-là? Tu sais, rendu adulte, là, moi, je peux les aider. Mais avant qu'ils en arrivent là puis qu'ils embarquent dans ma vie keto, tu sais, je vous parle, là, avant qu'ils en prennent du poids, avant qu'ils se fassent subir ce choc-là, leur corps, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, c'est... Alors, premier point, désapprouver. Le premier point, c'est dénoncer. Ensuite, désapprouver. Comme j'ai fait avec, pour répondre à ta question, la directrice de l'école qui déjeune avec des beignes sur son bureau le matin. Avertissement très sérieux. Madame, si tu refais ça une fois, t'es dehors. C'est bien une valeur. Tu ne pourras pas donner le mauvais exemple aux jeunes avant qu'ils arrivent dans le cercle de José Arsenault. Pour ce qui est du policier, le chef de police a manqué une chance inouïe de dénoncer et de dire, écoutez, c'est adressé à la population du Québec et du Canada, soit dit en passant. Ça a fait les manchettes à travers le Canada. Montréal, Valérie Plante, ta gang, vous avez fait, si tu ne le sais pas, CBC, Coast to Coast. Mais je reviens encore aux personnes pour le cercle vicieux de l'obésité, etc. Puis vous le savez autant que moi, puis tous ceux qui sont abonnés ici, je parle aux femmes particulièrement, combien de régimes vous avez fait dans votre vie, là. La désapprobation, elle a toujours été. Non, là, hein? on a... non. Wow, les gros, non. ils ont tout le temps été pointés du doigt, les Non. femmes obèses aussi, puis... Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais pas du tout. Pourquoi vous pensez que les femmes font 1000 régimes dans leur vie? Parce qu'ils savent. Diversité corporelle, ça vient d'où? Ben oui, ça passe bien là, à Radio-Canada, dans les magazines culturels, mais dans la vie de tous les jours. Maillot grossophobe, ça vient d'où, ça? Ben ça doit être parce que vous en parlez tous les jours. Fait que c'est peut-être, ils voient ça peut-être pas comme vous vous préoccupez de leur santé, là. C'est que vous avez un focus là-dessus. Mais pour les femmes là, qui font 1000 régimes, il y a une raison à ça. T'es belle. Si tu as des beaux yeux, renforcement sociétal massif. T'es belle. C'est sûr que tu as un surpoids, tu es vraiment obèse. T'es belle. Ton âme est belle. Tes yeux sont beaux. Combien d'années que ça roule, ça? Terminé. Tu es en surpoids, tu es malade. Puis tu vas l'être dangereusement après 70. Ça, c'est un fait. Ouais. Ça, c'est un fait. Bon, ben c'est ça. Le dire. Ce matin, je suis poli. J'ai été très poli ce matin. J'ai l'impression que ça n'aura pas beaucoup d'impact. On va voir par l'écoute, par la réaction. Mais
Mais OK, vous voulez tester, vu que vous avez dit obèse au lieu de grosse, que ça va avoir moins d'impact. Embonpoint, Ça surpoids, fait un an que obèse. vous traitez les femmes de grosses de toutes les façons, puis y a-t-il plus de femmes qui ont perdu du poids depuis ce temps-là? Je pense pas. Le problème est beaucoup plus profond que ça, là. C'est que fut un temps où j'aurais abordé le sujet et le lendemain matin, le directeur de la programmation m'aurait dit de rester chez moi. Tu le sais, tu étais là. Ben, depuis un an, chaque fois que vous avez dit le mot grosse. Non, non, depuis un an. Mais avant un an, on était à la Ben, radio. vous n'auriez de pas Québec. pu le dire. J'aurais été congédié pour avoir désapprouvé vertement une maladie. Mais vous pensez Mais, que, vous oui. qui avez une connaissance là, de l'humain, là, vous pensez que la femme, ça va plus la secouer si elle se fait dire qu'elle est Oh oui, grosse ben qu'elle oui, est obèse? ben oui, oh oui, parce que les femmes entre elles sont vicieuses. Elles peuvent être vicieuses et se rassurer faussement. Elles se mentent les unes aux autres à tour de bras. Et n'oublie jamais qu'une femme qui est en surpoids est une rivale de moins au Canada. N'oublie jamais.